Super. Je vous laisse en bonne compagnie avec Sophie, qui va pouvoir témoigner de son expérience du ciel. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sophie. Donc, je suis originaire de Pleurtuis et je suis engagée sur la paroisse Saint-Guillaume de la Rance. Alors, quand l'équipe Relais m'a proposé de vous faire aujourd'hui mon témoignage de vie, j'étais très enthousiaste, très heureuse de vous le faire. Et puis, quand j'ai revu le thème, c'était déjà un peu plus compliqué. Et si le ciel existait? Alors, en fait, moi, ce que j'avais envie de vous parler et de vous dire, c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait ma force à moi aussi dans ces moments-là, même si ce n'est pas si simple à expliquer. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été confrontée à la mort petite avec le décès de mes grands-parents. J'étais très attachée à ma mamie, qui était une femme très courageuse, douce et qui ne s'est jamais plainte. Elle était très pieuse et le soir avant de se coucher, elle disait toutes ses prières, que j'ai gardées d'ailleurs précieusement. Elle me les apprenait. Elle me confiait à Sainte Rita pour mes yeux et elle me ramenait toujours un peu de Lourdes. Je me suis occupée d'elle lorsqu'elle a fait son AVC, je lui ai prodigué les premiers soins. J'ai joué aussi son enterrement, comme tous mes autres grands-parents. Alors c'est vrai, à la fin, quand je n'avais plus les mains sur le clavier, j'ai craqué un petit peu. C'est normal. Car oui, c'est difficile de se dire qu'on ne pourra plus les voir, on ne pourra plus les serrer dans nos bras. Elle me manque, mais je continue à la voir quand je vais, j'ai cette chance, elle est à Lancieux, près de la plage, dans ce beau cimetière, et je vais régulièrement la voir et discuter avec eux et lui confier tout ce qu'il y a dans ma vie et même autrement. Et je sais, comme je priais avec elle le soir, elle prie toujours pour moi et elle est présente. Ils sont tous présents auprès de moi. Ce sont des morts naturelles auxquelles on peut se préparer. On a un petit peu de temps. Là où c'est plus compliqué, c'est lorsque ces départs sont plus brutals. Le plus terrible, en effet, pour moi, fut le départ de Soisic, la jeune épouse de mon frère, qui malheureusement a eu un accident et elle a laissé Philippe avec ses deux très jeunes enfants. Ça a été difficile car on l'a appris de façon inopinée. Moi, j'étais en déplacement à Rennes et donc je suis revenue vite fait auprès de maman et puis de Philippe. Je ne sais pas comment d'ailleurs, j'ai fait le trajet, j'étais un peu dans un état second. Mais au-delà de ça, ce que je voulais vraiment vous témoigner, c'était qu'il y a toujours une lumière. Et je vais vous donner aujourd'hui vraiment la lumière que nous avons eue pendant ces moments-là. Et cette lumière, elle est apparue par l'intermédiaire de ma nièce, Maïwen, qui, lorsqu'on a dû lui annoncer que sa maman n'allait pas revenir, elle nous a regardés avec ses grands yeux bleus et elle nous a dit « Elle est avec Marie, elle est au ciel ». Je vous avoue que, waouh, ça fait quelque chose. Et le soir de Noël, quelques jours après, c'est elle qui a été chercher sous le sapin les cadeaux et qui nous les a tous apportés les uns après les autres pour démarrer la soirée. Oui, la vie continuait et c'était une très très belle preuve d'espérance. A contrario, j'ai assisté aussi à des obsèques civiles d'un ami proche. Et là, je voyais que son épouse était complètement anéantie. Elle l'appelait, elle disait « Mais où es-tu » et je voyais bien qu'il leur manquait quelque chose. Et quelque chose que moi, j'ai et que je crois, et c'est cette foi en Dieu. Oui, son fils, pour nous montrer, est mort et ressuscité. Et c'était pour nous montrer son pardon, sa tendresse et sa miséricorde. Et oui, vraiment, j'y crois. Je crois en son message de paix, même s'il est très, très difficile en ce moment. Je crois en l'amour qu'il nous porte à chacun et chacune d'entre nous. Cet espoir d'un ailleurs, un meilleur, doux, calme et apaisé, où on se retrouve, où on se retrouvera tous. Cet amour du Père m'apporte vraiment réconfort et joie. Et je le trouve tous les dimanches pour me ressourcer.
Ces dernières années ont été un peu difficiles pour moi, où je souffrais énormément dans mon corps et où je me suis retrouvée isolée par la maladie. Mais ma foi m'a portée. J'ai eu des religieuses, la vie divine Providence à Créin, qui ont prié avec moi lors de mon sacrement des malades. Et je sais que parmi vous, certains également l'ont fait. Oui, ils prient aussi pour nous, les uns et les autres. J'avais écrit sur mon tableau noir une devise justement du père fondateur de ces religieuses qui disait « Courage, avance, la Providence viendra à ton secours ». Oui, la Providence est venue à mon secours et je suis là aujourd'hui pour témoigner devant vous. Je suis debout et heureuse. J'avais également 2 autres phrases que je voulais vous témoigner. J'ai vécu les JMJ à Paris du temps de Jean-Paul II et son « N'ayez pas peur » résonne vraiment, vraiment au fond de moi. Et cette année, le pape François, lors des rencontres européennes à Marseille, nous a exhortés vraiment à tressaillir dans l'Esprit Saint et dans la joie. Alors oui, j'ai foi en lui, j'ai vraiment foi en sa miséricorde et son amour est puissant. Il peut déplacer des montagnes. Et comme je vous le disais, je suis vraiment très heureuse de vous témoigner ça aujourd'hui. Ça n'enlève pas la tristesse. Oui, c'est parfois difficile et il est normal de pleurer les siens. J'ai pleuré mes chers grands-parents, Soisic, des amis proches, des patients aussi. Car c'est aussi ça la vie, mais ce qui fait la différence, vraiment, c'est savoir que nous sommes toutes et tous aimés de Dieu et qu'il est là, parmi nous. Il y a quelques jours, une amie me confiait que son fils se posait beaucoup de questions sur la mort et sur le ciel. Eh bien, je les ai invités, c'était de circonstance. Alors Bertrand, maintenant, eh bien, je te laisse continuer.